Je le dis devant ce parvis avec une certaine gravité. Le refus de faire un geste pour améliorer la situation intolérable de Gilad Shalit a déshonoré les organisations humanitaires présentes sur la flottille. En effet, le message que ce refus traduit, c'est que la détention de Gilad Shalit est légitime alors que le blocus de Gaza ne l'est pas. Pour le blocus, tout laxisme en ce domaine entraînerait l'importation à Gaza d'armes de destruction lourdes d'origine iranienne. Vouloir l'abolition complète de ce blocus, c'est vouloir empêcher Israël de se défendre. De même, trouver normal qu'un soldat israélien soit capturé en terre d'Israël, c'est accepter l'idée que la lutte armée contre Israël est justifiée, c'est accréditer l'idée qu'Israël, au fond, n'est pas légitime. Accepter l'idée que ce jeune franco-israélien-là ne puisse pas jouir du minimum de garantie légale accordée aux prisonniers, c'est admettre qu'il peut ne pas être traité comme les autres êtres humains, c'est en faire une non-personne. Ainsi, pour ces bons humanitaires de la flottille, l'association d'un aveuglement sur la dictature du Hamas à Gaza, avec un aveuglement sur le sort de Gilad Shalit, nous éclaire sur leurs préjugés et leurs biais idéologiques. Ces humanitaires de pacotille se placent comme des instruments de propagande des pires ennemis de la liberté. Nous le savons tous, dans la flottille de Gaza, il n'y avait pas que de bons, naïfs et aveugles, altermondialistes humanitaires, même dévoyés. Il y avait aussi de véritables terroristes islamistes, décidés à tuer ou à se faire tuer. Quand l'organisation turque IHH, sœur du Hamas, qui a affrété le bateau et s'y est réservé le pont supérieur pour y préparer l'embuscade, est qualifiée d'humanitaire, il s'agit d'un mensonge grotesque. Et là, le traitement de l'information, passé les 48 premières heures de sidération compréhensible, nous a laissé pantois. Car, malgré les documents qui s'accumulaient pointant sur la manipulation, tout s'est passé dans de nombreux organes de médias, comme si les premières impressions avaient imposé leur marque, aussi fausses soient-elles, sur les analyses suivantes. Autrement dit, le scoop et la précipitation préemptaient l'analyse et la réflexion. Et les mots se cristallisaient alors même qu'on savait qu'ils ne correspondaient pas à la réalité. Et on a parlé d'État pirate, on a parlé de raids meurtriers, on a parlé de crimes sans parallèle dans le passé. Devant cette mise en cause violente, dans la rue ou sur le net, avec l'arsenal aujourd'hui habituel des épouvantables insultes anti-israéliennes, qui ne peuvent pas ne pas nous frapper, nous, Juifs de France, nous disons « trop, c'est trop ». Car ce qui est en route par ces mises en cause, par ces mensonges, par ces campagnes illégales de boycott, c'est la sournoise musique de la délégitimation d'Israël. C'est une tentation pathétique et munichoise dont on espère qu'elle résoudrait tous les problèmes du monde, mais qui ne ferait que les aggraver. Délégitimer Israël, c'est délégitimer une part de nous-mêmes. Nous ne laisserons pas faire. Au nom du CRIF qui a pris l'initiative de ce rassemblement, je veux dire que nous ne cesserons pas le combat pour la libération de Gilad Shalit et que nous n'abandonnerons jamais le combat pour Israël. Avec le CRIF, les Juifs de France chercheront sans relâche le soutien de tous les démocrates de France, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leurs préférences politiques, car ce combat dépasse la communauté juive. C'est un combat pour les libertés, pour la liberté. C'est plus qu'un combat, c'est un devoir sacré. Merci.